Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui prêche la fin des temps en l'illustrant avec le monde présent. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. C'était pas terrible. Je m'appelle Mathieu Keller, Mathieu Giralt. Oh le mec. Ah, le mec il commence avec un melon. Oh là là, le mec, c'est parti quoi. Allez. Dédicace à Fred d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'on peut demander à quelle heure est-il tout de suite? Comme ça, on répond Timothy et on a fait la blague. Tu as fait la blague. Oui, non, mais attends, celle-là en cours à l'IBG, on l'a sortie je sais pas combien de fois. C'est quelle heure? Ouais, Timothy, tu l'as sorti, je sais c'est pas combien de fois. Timothy. Ouais, bref, peut-être. Je sais, j'ai plus trop de souvenirs. Tout pour sa gloire, tout ça. Ça va, Raph? Ouais, ça va nickel, et toi? Ouais. Ouais. T'as pensé Quoi de neuf depuis la dernière fois? à l'éternité un peu cette semaine? Oui. Excellent. Il y a des choses qui me font penser à l'éternité. Ouais. Quand je vais à la poste. Moi, quand je suis sur la plateforme du SAV de Back Market, là, je pense aux peines éternelles. Ah, pétard. Ouais. Et les Quand mecs- tu vas faire les courses le samedi après, moi aussi tu penses à l'éternité. Oh là là, ouais, mais ça faut... Alors, tu sais ce qu'il y a de pire? C'est les gens qui font les courses le samedi après-midi en famille. Ouais. Et t'en as, ils sont en couple, avec les enfants, dans les allées du supermarché, c'est l'émeute, et ils sont en famille. Tu dis, mais mec, si tu veux détruire ton couple, ta parentalité, ta famille, mais vas-y, continue. Fais ça chaque samedi. Pourquoi il n'y en a pas un qui reste avec les enfants à la maison, où il va au parc, où il fait ce qu'il veut, et l'autre, il se fait une mission aux courses? Ils sont tarés, les gens. Enfin, ils sont fous. Ah, écoute, c'est des choix de vie, hein, qu'est-ce que Ouais, tu c'est dis? des choix, ouais. C'est des choix. Après, on s'étonne que la société, elle va mal. Bon, bref. Donc, excellent. On se retrouve cette semaine pour parler ensemble de la prédication. C'est vrai que on a souvent illustré, fait des applications de ce dont on parlait en disant, quand on prêche, il y a ça qui doit peut-être transparaître, telle ou telle chose. Mais on n'a jamais parlé de la prédication en tant que telle. On va le faire aujourd'hui avec le livre, notamment en se basant sur un prédicateur qu'on apprécie tous les deux. Et peut-être au-delà de sa prédication, moi j'aime beaucoup sa philosophie, enfin en tout cas sa vision de la prédication. C'est donc Timothy Keller. Un bouquin qui est paru chez Clé il y a longtemps. Hein. On fait pas un bouquin qui vient de sortir. Donc il s'appelle tout simplement... Enfin, il y a longtemps, c'est 2017, donc c'est pas non plus les années 80. C'est 2017, ouais, voilà. Mais une éternité, tu sais, à notre époque, mon gars, le temps file à une vitesse, hein. On voit plus les jours passer ni les saisons. Puis il n'y a plus de saison d'ailleurs. C'est ça. Donc la prédication, communiquer la foi à l'ère du scepticisme. Pourquoi parler de la prédication dans un podcast Memento Mori? Quel est le lien entre le fait de vivre le présent à la vision dans la perspective de l'éternité et sur notre apologétique culturelle? Eh ben, c'est une très bonne question, Raphaël. Écoute, Keller, il commence son livre dans l'introduction. Il distingue 3 niveaux de prédication de la parole. Et il dit, nous, en fait, la manière dont on parle de la prédication, peut-être en l'associant à la prédication du dimanche matin, et plus particulièrement dans sa forme un peu ex cathedra, comme ça, universitaire parfois, on réduit la portée de la prédication dans le Nouveau Testament et la manière dont est décrit la prédication. Et lui, il distingue 3 niveaux de prédication de la parole dans un sens large. Le premier, c'est l'exhortation ou l'instruction. Le deuxième, c'est la conversation. Et d'ailleurs, il dit c'est la conversation, mais qui peut parfois ressembler à la prédication, qui est parfois de l'exhortation ou de l'instruction. Et voilà. Et puis la prédication, comme nous on la connaît, le sens peut-être le plus clair, le plus évident. Donc en fait, la prédication de la parole, c'est plus que ce que l'on vit ou ce que l'on voit le dimanche matin. C'est la communication
de la parole. C'est pour ça que j'aime bien le sous-titre, hein, communiquer la foi à l'ère du scepticisme. C'est ça. Quand on parle de prédication, on parle d'abord et surtout de communiquer la foi, de communiquer l'évangile. Et dans ce sens, nous, notre podcast, il s'intéresse à ce qu'on appelle l'apologétique culturelle. Et qui dit apologétique dit communication de la foi. Et donc, la communication doit nous intéresser puisque notre but, c'est de partager l'évangile. Donc, on doit se demander comment on peut le partager de la manière la plus efficace, pas parce qu'on réfléchit en termes de productivité d'abord, mais parce qu'on réfléchit en termes de fidélité à la parole. Et ce qui est efficace, c'est la manière dont Dieu veut que nous communiquions. Et donc, on veut réfléchir à ça. Donc, à chaque fois qu'on réfléchit, nous, on a deux objectifs à Memento Mori. Un, aider les chrétiens à vivre plus sereinement leur vie chrétienne. Et deux, les équiper pour aussi défendre la vision biblique du monde. Et c'est dans ce sens-là que la prédication est importante pour nous. Ouais. Ce que je voudrais peut-être dire simplement pour compléter, c'est j'ai lu il y a quelques jours là, Spiritual Gifts de Schreiner, Thomas Schreiner. Super, il est bien ? Très bien. Très bien. Ouais. J'ai bien apprécié. Enfin, il y a toute une première partie qui n'est pas très intéressante, qui est assez. Alors, c'est pas un bouquin hyper poussé, mais je trouve il y a une défense du cessationnisme que je trouve solide, vraiment solide. Et c'est un bon, hein, Schreiner. Et assez modeste, il paraît, dans le sens où c'est. Ouais. Alors. C'est pas hyper marqué, quoi. Ouais. Ce qui est génial. Enfin, bon, je fais un aparté, mais. C'est que donc on connaît sa position cessationniste, hein, que moi je partage à titre perso, et en fait le bouquin est dédié à Wayne Grudem, John Piper et Sam Storm. C'est trop bien. C'est génial. Et en dessous il dit à mes frères bien-aimés et co-ouvriers dans l'évangile de Christ. Et c'est génial. Et c'est génial. Bon, en fait, en vrai, celui qui le fume, oui, enfin, à qui il répond avec, je pense, de bons arguments, c'est à Wayne Grudem, qui est peut-être un des plus fervents des défenseurs d'un continuationnisme éclairé. Voilà. Et en bref, il y a tout un chapitre sur ce que c'est la prophétie et dans le Nouveau Testament, etc. Et là-dessus, c'est pour ça que je citais ça. Et en fait, il explique que la différence pourquoi prêcher, c'est pas prophétiser, comme les prophètes dans la Bible, qui justement parlaient directement de la part de Dieu, où lui, il souligne que, en fait, celui qui prêche doit expliquer et enseigner sur la base d'un texte biblique qui, lui, est l'autorité. Non pas le prédicateur en tant que tel, mais le texte biblique, lui, est autorité, et il doit, lui, utiliser des arguments qui sont aussi compatibles bibliquement, et qui correspondent à ce que disent les Écritures. Et peut-être c'est ça, juste pour dans l'introduction, de bien clarifier, c'est que quand on parle de prêcher, c'est vraiment d'expliquer. C'est pas juste une conversation, de discussion avec l'un et l'autre, etc. Mais si c'est dans un cadre conversationnel, ça doit être toujours reposé. On ne donne pas notre avis à nous sur qui on pense être Dieu, mais d'expliquer la révélation de Dieu, et s'y référer dans nos arguments, dans nos explications, etc. quoi. Ça me semble essentiel de super, de ça. Tu fais bien de le rappeler. Alors peut-être on peut présenter le livre. Deux, trois choses en introduction. Ouais. Premièrement, il souligne dans l'introduction qu'il y a deux agents, le prédicateur, donc celui qui porte la parole, et le Saint-Esprit. Et affirmer cela d'emblée, c'est à la fois affirmer notre dépendance au Saint-Esprit, c'est lui qui convainc, c'est lui qui touche les cœurs, mais à la fois aussi affirmer notre responsabilité. Dieu nous demande d'exposer sa parole avec fidélité, ça demande du travail, ça demande des dons que lui fait, ça demande de s'attacher à l'étude
Et aussi, ça demande de l'amour. Et il dit, hein, la prédication, c'est le fruit de 2 amours. Il dit un amour pour la parole de Dieu et un amour pour nos prochains. Ouais. Et donc, on voudrait jamais divorcer les deux, dans le sens où la prédication devient un exercice presque oratoire, un art oratoire stylistique. Ouais. Non, voilà, on prêche Christ à nos prochains. Qu'ils le connaissent déjà ou pas encore. Et ça, on prêche Christ, ça c'est le but de la prédication. Quelle que soit la forme, quel que soit le niveau de prédication, tout à l'heure on parlait de plusieurs niveaux, l'idée c'est toujours de prêcher Christ. C'est ça le centre et le but de notre prédication. Alors, qu'est-ce qu'on peut présenter le livre d'une manière générale? Vas-y. D'ailleurs, qui reprend un petit peu ce que tu dis, c'est qu'il a donc une première partie qui est donc servir la parole, donc avec ce que tu soulignais, hein, le fait de devoir prêcher la parole, prêcher l'évangile dans chaque prédication et de prêcher le Christ à travers toute l'écriture. Ça rejoint la question de la centralité de Christ, la christocentricité dans toutes les Écritures, et de ne pas tomber en gros dans des travers un peu moralistes ou des choses comme ça, mais de montrer le lien, comment chaque livre de la Bible, chacun de ces passages trouve sa réponse ou son accomplissement ou son espérance ou sa solution en Jésus-Christ. Et puis la deuxième partie du livre va être sur la question justement de rejoindre les gens, comment avoir une prédication qui donc atteint les gens dans la culture qui est la nôtre, en lien aussi avec la pensée moderne, tardive, et toute une société post-chrétienne, post-moderne, etc. Et puis comment s'adresser vraiment au cœur des personnes. Ensuite, bon voilà, il y a un petit épilogue à la fin, une troisième partie, mais qui est un peu plus anecdotique par rapport au volume du livre. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre? Alors, d'abord aussi dans la présentation, et puis je vais enchaîner avec ce que j'ai aimé, c'est que faut dire que c'est pas un manuel de prédication. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez ce que j'ai aimé. Si vous voulez un manuel de prédication, on vous encourage à vous procurer le manuel de prédication de Florent Varac, oui, qui a été notre formateur, qui est au-delà d'être un ami et d'être un collègue blogueur sur Tout pour sa gloire, c'était d'abord notre professeur d'homilétique et notre formateur, et c'est à lui qu'on doit ce que l'on sait en prédication en partie. Et moi, je vous conseille son manuel de prédication qui détaille sa méthode que j'apprécie particulièrement. Et qui est celle par laquelle je pense tout prédicateur devrait commencer. Absolument. C'est la meilleure des écoles. Franchement, si vous voulez coacher un jeune prédicateur ou vous-même vous êtes perdu dans vos préparations, faut commencer par ce livre-là. Après, il y a des fondations vraiment sûres. Après, on peut comprendre d'autres façons d'aborder les méthodes inductives, déductives, etc. Enfin voilà, plusieurs choses. Mais pour prêcher un texte, commencer par ce livre-là, c'est génial. C'est ça. C'est pas non plus le livre de Brian Chappell qui est... Qu'on envoie un message à Florent pour qu'on touche un truc là, parce que on lui fait une pub éhontée. Vas-y, envoie 5% là. Tu parles, ça m'étonnerait qu'il touche grand-chose. Si ce n'est qu'il touche quelque chose du tout, quoi. Ouais. Prêcher de Brian Chappell, qu'on vous conseille par ailleurs. Mais c'est pareil au niveau du volume, c'est pas la même chose, ça c'est chez Excel 6. C'est beaucoup plus exhaustif, détaillé. Très exhaustif, ouais. Alors c'est super, mais c'est assez technique. Ouais. Moi je l'avais fait lire aux prédicateurs de l'église, et j'ai regretté parce qu'ils étaient découragés, les gars. Ouais, c'est le premier livre, je pense, d'homilétique que lisaient la plupart d'entre eux, et je me dis, purée, je me suis planté.
On aurait dû commencer par un autre. Un excellent petit livre sur la prédication, c'est la prédication textuelle de Helm, dans la série Nine Marks. Ouais. Donc ça, on vous conseille aussi chaleureusement. Ouais. On peut parler aussi... Il y a d'autres livres. Hein. Ouais, celui de Goldworthy. Je crois que j'ai fait un top 10. Celui de Goldworthy, super. Livre sur la prédication ? Je sais pas. Je crois. D'homilétique. Celui de Piper, il y en a plein. Alors, c'est ça, c'est qu'en général, mais oui, j'ai fait un top 10 sur les livres d'homilétique. Et ben, vous savez quoi ? On vous met le lien en article et vous aurez 10 livres. Voilà, David Helm, Florent Varac, Graham Goldworthy, Brian Chappell, Timothy Keller, John Piper, Christopher Wright, John Stott, Marcel Nicole et Phil Quarter. Voilà. Après avoir fait cette liste et ce panorama, donc allez voir ce lien. Ce que j'ai aimé justement dans le livre de Keller, c'est qu'il n'essaye pas de faire comme les autres. Il n'essaye pas de faire un livre de plus. Mais en fait, on a là ce qui fait la force pour moi de Keller, c'est la question, c'est une philosophie de la prédication plus large, c'est-à-dire même de la communication de l'évangile en général, avec une portée apologétique et culturelle. Donc, par exemple, je vous lis, c'est au début, à la page 26, il dit « S'il veut toucher ses auditeurs, un bon prédicateur doit interroger sa culture dans ce qu'elle a de conflictuel pour la redéfinir, en démontrant comment les aspirations les plus profondes ne peuvent trouver leur accomplissement qu'en Christ. » Donc en fait, on va retrouver, si on connaît Keller par ailleurs, si on a lu Une église centrée sur l'évangile, si on a lu d'autres de ses livres, on va retrouver du Keller. D'ailleurs, je trouve qu'il y a deux chapitres qui résument bien la troisième partie là, de son livre sur la contextualisation. On vous remet aussi l'épisode sur la contextualisation qu'on a fait. On va retrouver ça dans ce livre. Mais on a là une philosophie de la prédication. Et en fait, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que ça nous donne une perspective générale sur la prédication, des axes à la fois de réflexion et de pratique. Et c'est super encourageant. Je trouve que on n'est pas dans le technique, on n'est pas dans le comment, mais on est surtout dans le quoi et dans le pourquoi. Donc franchement, si vous voulez lire un livre sur le comment, vous lisez le manuel de Florent Varac. Si vous voulez un magnifique livre sur le pourquoi et le quoi, vous lisez la prédication de Tim Keller. Ouais, mais tu vois, même malgré... alors, si tu veux, moi, je les classe souvent je trouve il y a deux catégories. Tu as les bouquins exhortatifs, comme celui, par exemple, de Piper, là, Replacer Dieu au cœur de la prédication. Il en a sorti un autre depuis que j'ai pas lu. Faut que je me mette à jour, mais... Enfin voilà, qui sont des bouquins où tu finis le bouquin, quand t'es prédicateur, t'as envie d'aller prêcher, quoi. Tu vois, t'as envie de monter sur une cagette et te mettre au milieu de la rue et de prêcher. Et puis tu as des bouquins techniques. Il faut que ce soit une cagette solide. Voilà. Et tu te calmes. Donc voilà. Et puis des bouquins techniques. Comme voilà le manuel de Florent, ou voilà, qui sont vraiment sur l'art, la préparation, etc. Celui-là est plus, donc, comme tu le disais, philosophique, mais ce qui est bon aussi, c'est qu'il y a quand même une partie, il y a quand même une pédagogie qui est présente, beaucoup moins développée que dans un livre technique, bien sûr, mais vraiment, il décrit ce que doit être une introduction, comment le développement, etc., vraiment des règles à avoir dedans, et tu peux vraiment aussi progresser dans ta prédication, dans ta préparation, etc., quoi. Je trouve. Oui, tout à fait, hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas pratique du tout. Et puis il a aussi une annexe sur comment travailler la prédication, mais on voit que c'est pas ça son axe. C'est pas son axe, bien sûr. Son axe, c'est comment communiquer l'évangile aux gens, et
et montrer en quoi il est la réponse aux aspirations de leur cœur. Voilà. Okay. Donc ça c'est ce que j'ai vraiment aimé dans le livre. Et puis il faut le dire, hein, alors moi je souligne la traduction, hein. C'est qui? C'est Laurie qui a traduit ça? Laurie Varac et Daniel Dutruc, donc deux traducteurs. Alors la traduction est bonne et voilà, l'écriture de Keller, elle est simple, elle est claire, elle est directe. Donc c'est super agréable à lire. Ça ressemble pas aux trucs américains parfois qui sont un peu noyés dans un milliard d'exemples et des trucs comme ça. Ouais. Tout à fait. Et puis on retrouve aussi à la fois l'érudition et les grandes sources. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que ton bouquin, il s'arrête à la page 200... Il s'arrête à la page 249, le livre. Et t'as 330, hein. Donc 240, t'as 80 pages de notes. T'as 80 pages de notes. Ça veut dire que il y a un volume de recherche derrière. C'est incroyable, quoi. Et puis il y a des points qui ne développent pas du tout. Il te met une note et en fait t'as tout un développement derrière qui est là, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment super. Voilà. Ouais. Alors après cette présentation, peut-être on peut s'intéresser justement à qu'est-ce que le livre a changé dans notre manière de prêcher, ou en tout cas quelles sont les pistes qu'il nous a données, quels sont les principes qu'on retient pour la prédication de l'évangile. Ouais. Ce serait quoi la première pour toi? Oui, alors disons qu'il y en a plusieurs. En fait, ça rejoint l'idée même du livre. C'est une prédication qui est une apologie de l'évangile dans la culture dans laquelle elle est. Et ça, je trouve que c'est le point fort de Keller, c'est que c'est son apologétique culturelle, justement. C'est un modèle là-dedans aussi, de pouvoir avoir une prédication qui va confronter chez l'auditoire ses croyances, tant aux chrétiens qui sont aussi influencés par le monde dans lequel ils vivent que les non-chrétiens. Tu vois, toute la question de la centralité de Christ, etc. et tout, bon, on est d'accord et on l'a déjà vu avant et on le rejoint, quoi. Mais comment, en fait, sur les grandes thématiques, notamment sur toute la question de la modernité tardive, en fait, il faut que les prédicateurs aient un logiciel aussi d'analyse de leur culture, et qu'ils voient un petit peu tout ce qui est sous-jacent aujourd'hui, toutes les visions du monde, en fait, et les notions qui traversent la société dans laquelle il est, et l'époque dans laquelle il est, tout ce qui est lié à la morale, tout ce qui est lié à la rationalité, à la science, tout ce qui est lié à l'épistémologie, à toutes ces choses-là, à la question de l'identité, de la psychologie, comment aujourd'hui les gens abordent leur compréhension d'eux-mêmes et du monde. Si tu as ça plus clairement en tête et que tu comprends les enjeux, du coup tu vas pouvoir aussi adapter ta prédication pour pouvoir répondre. Et je pense que c'est ça, quand je parle d'apologie de la prédication, c'est d'avoir une prédication qui est vraiment confrontative, qui va montrer comment l'évangile confronte nos précroyances, nos présupposés sur ce que doit être la vie, ce que doit être la justice, ce que c'est l'identité, enfin voilà, toutes ces thématiques-là qui peuvent ressortir dans notre société, et qui va montrer, et ça on en a parlé un petit peu, notamment soit les points de contact pour rejoindre notre auditoire, mais également les points de divergence et comment on peut du coup mieux le confronter. Donc voilà, moi je dirais que c'est ça qui, dans le livre, m'a le plus, que j'ai le plus aimé. Et après il y a une appli, peut-être je garde ça pour plus tard, je te dirai ensuite plus concrètement ce que ça a donné. Vas-y, toi de ton côté. Ouais.
Écoute, ouais, moi, c'est le premier point que je partage, c'était le rapport à la culture et notamment le fait d'interroger la culture et d'y répondre. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent... De ne pas avoir peur des challenges. C'est ça. Et souvent, on remet en cause certains points culturels, certaines affirmations culturelles, mais on n'y répond pas. Ou parfois on y répond sans les avoir soulevés. Et je trouve c'est la force de Keller en général, hein, c'est vraiment son apologétique culturelle comme tu as dit. Et c'est aussi l'idée de confronter et de défier, comme tu viens de le dire là, avec le challenge. C'est de dire on veut poser un défi à notre culture, mais aussi on veut poser un défi à ceux qui nous écoutent de s'engager dans cette culture. Pas en étant assimilé, pas en vivant le retrait, mais en vivant une vie transformée au sein de cette culture qui est tordue, en répandant le parfum de Christ. Et ça, je trouve qu'il y a un engagement du chrétien qui est vraiment palpable dans la manière d'envisager la prédication par Keller. Dire le prédicateur, c'est celui qui pousse les chrétiens à vivre en chrétien dans un monde contraire à l'évangile. Elle doit les équiper à mieux le comprendre, ce monde-là, à mieux le confronter, à mieux du coup se rendre compte par contraste de l'espérance et de la cohérence de l'évangile, et les armer, leur donner confiance pour rejoindre leurs contemporains, leurs amis, et témoigner de l'espérance qu'ils ont eux, quoi. C'est ça. Et parfois, la difficulté, c'est que notre prédication donne certaines réponses qui sont bibliques, qui sont justes, mais on ne montre pas, parfois, à quelles questions elles font écho, à quels problèmes elles répondent, et puis comment ceux qui nous écoutent peuvent les utiliser, s'en saisir, se les approprier. Et la force de Keller, à la fois dans sa prédication et dans ses écrits, c'est justement de faire ce pont-là. C'est John Stott qui parlait de la prédication comme un pont entre la Bible et les gens. Et il dit, des fois, le problème, c'est que le pont, il part de nulle part. Et parfois, le problème, c'est que le pont, il va nulle part. Ouais. Et Keller, il nous montre bien comment la prédication, elle doit nous aider à faire le lien entre la Bible et notre vie. Et en fait, c'est aussi le but de notre prédication, c'est de montrer à ceux qui nous écoutent comment ils peuvent faire ce lien dans leur propre vie et comment ils peuvent faire le lien aussi dans la vie de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Ouais. Et de montrer la pertinence finalement de l'évangile pour tout homme. Donc ça, c'est le premier point, là je te rejoins. Le deuxième point pour moi qui est aussi une caractéristique de Keller, mais pas que. On va retrouver ça aussi à fond chez Piper. Le cœur. Parce que tous les deux, en fait, ils ont été influencés par le même gars, Jonathan Edwards. Mais c'est l'idée de toucher le cœur. Ouais. Il dit, je te cite trois citations là qui m'ont challengé. Il dit « La tête des croyants est encombrée d'un fatras de notions qu'ils s'imaginent maîtriser, mais en réalité qu'ils ignorent. » Une page plus loin, il dit « Même si les gens ont une compréhension superficielle de certains faits, la vérité divine ne leur paraît pas spirituellement réelle. Si nous ne vivons pas comme nous le devrions, ce n'est pas parce que nous échouons dans nos efforts, mais parce que notre cœur ne réussit pas à saisir le caractère réel de ces vérités. » Page d'après, page 70, il dit « Un sermon à la teneur purement informative peut pousser l'auditoire à accomplir quelques bonnes œuvres, mais une prédication qui pousse le cœur à se détourner de l'obsession pour la carrière, la popularité ou l'indépendance et à placer son amour en Dieu et en son Fils peut effectuer chez ceux qui l'entendent un changement radical et instantané. » Et c'est cette idée de viser les affections dont on parle aussi nous souvent, de toucher le cœur, qui moi peut-être m'a le plus à la fois encouragé et mis au défi dans ma propre prédication. Dire mais est-ce qu'on est juste en train de redire ce que la Bible dit,
mais sans montrer comment c'est vrai, comment c'est réel, et comment les gens peuvent en faire l'expérience et le goûter. Ouais. Il dit c'est une chose de savoir, de discourir sur le miel, c'en est une autre de le goûter. Et en fait, notre but en tant que prédicateur, c'est d'arriver à faire goûter aux gens ce que nous disons. C'est de montrer, de faire voir, de montrer et de faire goûter combien l'Éternel est bon. C'est l'expérience, la prédication, c'est une expérience. Et ça a changé ma manière de prêcher, d'envisager la prédication et même de la préparation, de la préparer, de la délivrer. Et d'avoir cette, ça va avec la passion aussi que va avoir le prédicateur et lui-même la conviction qu'il a, qui se transmet, et rappeler que en fait la Bible ne fait pas de distinction entre la tête et le cœur, c'est la même chose. Le cœur est le siège à la fois des émotions, mais également aussi de la volonté, de la pensée, de l'esprit, quoi. Et ça c'est très bien. Nous on a et ça c'est français, je pense, un intellectualisme ou un rejet de l'intellectualisme dans la façon de prêcher. Il y en a qui, ça va être peut-être le risque d'avoir une prédication qui soit ultra perchée d'un côté, ou de l'autre qui soit le truc où tu as un peu la caricature du gars qui en fait passe son temps à crier derrière le micro presque, et à juste enchaîner des lieux-dits et des formules punchline, mais finalement quand tu creuses un peu c'est assez creux, quoi. Mais en fait c'est vraiment une troisième voie qui est vraiment d'aller parler à ce qu'est l'homme, de ce que dit Dieu, et qui répond vraiment à son besoin, et montrer comment c'est une mise en pratique en fait, en exercice de la réalité que la parole de Dieu est vivante, plus efficace qu'une épée à double tranchant, et qu'elle discerne, je veux dire, jusqu'au plus profond de l'âme humaine, quoi, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Donc c'est ça, et on retrouve effectivement la patte d'Edwards là-dedans, hein. C'est clair et net, hein. Super. Alors, peut-être on peut continuer là-dessus si tu veux bien. Oui. Qu'est-ce qui t'aide, toi, dans ta préparation de la prédication? Et peut-être on peut élargir, hein, parce que tous les deux on prêche à l'église réunie. Mais peut-être on peut axer la réflexion sur une prédication au sens plus large, qui parlera et rejoindra peut-être plus facilement ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément prédicateurs dans l'église, dans le sens où l'on entend. Mais du coup, comment, dans notre communication de l'évangile, comment toi, quel principe tu mets en place? Est-ce que tu as une méthode particulière? Est-ce que tu as des questions particulières qui t'aident justement à viser le cœur, plutôt que simplement viser le cerveau, on va dire? Ouais. Alors, je pense que j'en avais déjà parlé dans la contextualisation, mais je vais redire peut-être des choses, je veux dire des choses un peu bateau, quoi. Mais il y a, premièrement, je dirais, il y a la question de la connaissance, de ton auditoire, connaître les gens, connaître leurs défis, leurs souffrances, leurs combats, leurs aspirations, leurs idoles. Ce sont des choses qui vraiment aident pour moi à prêcher, quoi. Donc ça et donc avoir une connaissance personnelle, alors que ce soit dans ton église quand tu as un prédicateur dans l'église, mais aussi connaissance donc des gens, mais connaissance de ton entourage à toi, dans ta ville dans laquelle tu es, que vivent les gens autour de toi, quoi. Et puis une connaissance aussi, j'en avais parlé, plus globale, c'est-à-dire que je pense que le danger pour des gens comme nous qui sommes dans le ministère, ce serait de ne lire que des livres
chrétiens ou sur la théologie qui sont techniques, qui certes nous feront progresser dans une connaissance de la parole et des Écritures, mais qui ne nous aideront pas forcément à mieux connaître et comprendre la culture dans laquelle on est. Même des bouquins d'apologétique qui vont analyser la culture et répondre, on n'a pas la pensée telle qu'elle est livrée par des auteurs ou des penseurs de notre époque. Donc c'est d'élargir et d'être curieux son champ de connaissances. Voilà, moi comme je le disais, j'écoute des podcasts non chrétiens, de réflexions diverses et variées. Je lis des livres aussi sur des essais, notamment écrits par des auteurs français, etc. Pour toujours voilà, garder ça, c'est la première chose. Ensuite, le deuxième aspect que j'ai, c'est quand je prépare une prédication, je me demande comment en fait la prédication va rejoindre l'auditoire. Donc on avait déjà parlé dans la contextualisation, c'est-à-dire voilà, quelles sont les grandes questions que le texte là souligne un tel ou tel sujet. Comment est-ce que les gens pensent à propos de ce sujet-là et comment moi je vais pouvoir les rejoindre là-dessus. Mais après, c'est l'étape suivante, ça va être aussi comment est-ce que le texte, comment les Écritures confrontent les personnes avec ça, quoi. Donc c'est-à-dire voilà, quelles sont les contradictions qu'on a. Est-ce que le mal dans ce domaine est normal ou un scandale pour les gens dans notre société? Tu vois, si c'est un mal, je sais pas, si la Bible parle de l'injustice, bon, je veux dire, tout le monde est d'accord avec l'injustice, donc j'aurais pas de problème. Mais si par contre ça va parler je sais pas, d'une éthique sexuelle, notamment par exemple un texte qui parlerait, je sais pas, de l'homosexualité, faut se dire qu'aujourd'hui dans notre société c'est quelque chose qui est normal et qui n'est plus un scandale. Donc comment ça va définir un peu la façon, la pédagogie avec laquelle tu vas apporter le texte, quoi. Enfin voilà, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais c'est un petit peu de quelques pistes. Après, si une dernière chose, c'est, je crois que je l'avais déjà dit dans la contextualisation, je pense l'avoir dit, c'est que j'ai toujours dans mon cahier des charges, et je le donne aux prédicateurs, en tout cas moi c'est quelque chose que je souhaite voir, c'est de dire comment est-ce que ce texte-là s'adresse aussi aux non-chrétiens. Quelle est l'application pour eux? Et tu as le double effet, et moi je crois que chaque texte confronte aussi le non-chrétien, parce que tout homme sur terre, enfin toute l'humanité a été créée par Dieu et a besoin de connaître ce que Dieu pense sur tous les sujets, et c'est la parole de Dieu et fait autorité sur tous ces sujets-là. Et donc comment est-ce que le texte s'adresse et va confronter un non-chrétien, on va le rejoindre, etc., ou va le défier. Et pour moi, ça m'aide d'avoir non seulement à me dire est-ce que j'ai une prédication qui va être compréhensible par tous, et en même temps avoir que le non-chrétien soit lui-même édifié et se dise pas ah oui ça c'est bien mais ça me concerne pas parce que je suis pas chrétien, ça me concernerait si j'étais chrétien, que lui-même se sente confronté avec ça et touché dans son cœur, et que ça éduque en même temps aussi l'assemblée à faire ce lien-là, cette gymnastique-là, ce pont-là, dans ces discussions, entre ce que disent les Écritures et ce que disent leurs amis, et comment ils peuvent répondre par une vision biblique du monde. Excellent. Et toi ? Écoute, moi, une des pistes, c'est aussi de voir par rapport à... dans chaque texte, il y a une vérité centrale. Il y a quelque chose que dit le texte. À la fois sur l'être humain dans sa dimension déchue, ou sur Dieu et dans la manière dont il répond à cela. Et je trouve intéressant de se demander, dans ce texte-là, à quelle aspiration du cœur ce texte-là fait écho. Est-ce que ça parle plutôt de notre aspiration à la sécurité ou au confort,
ou à l'honneur, ou à l'acceptation, ou au plaisir, à la liberté, à la justice, à l'aventure. En gros, par rapport au thème du texte, à l'idée du texte, quelle dimension anthropologique ça rejoint, quoi. C'est ça. Ça répond forcément... En fait, c'est quoi la question ce texte-là, ou la réponse de l'évangile qui est présent dans ce texte-là, c'est la réponse à quelle question fondamentale du cœur humain. Et souvent, on est sur quelque chose d'assez théologique, et on a du mal à montrer, je trouve, et je plaide coupable, hein, je dis pas que je le fais bien, ni toujours, et du coup, on a du mal à montrer comment ça répond à une aspiration beaucoup plus basique que parfois ce qu'on explique, qui est un peu compliqué ou théologique. Et du coup, je trouve que l'angle que tu as proposé, moi aussi je l'aime, c'est dire, s'il y a des non-chrétiens dans la salle, à quelles aspirations de leur cœur qu'ils ont déjà aujourd'hui, en fait, cela répond. Et en fait, ça va nous aider à montrer en quoi Christ est la réponse aux aspirations de leur cœur. C'est pas juste la solution à notre péché. C'est ça. C'est aussi la réponse à notre besoin, à nos besoins. C'est ça. Ça c'est important. Et je pense qu'il ne faut jamais attendre à ce qu'il y ait des non-chrétiens pour commencer à le faire. Amen. Il faut le faire, même si tu es dans une église où tu te dis, voilà, il n'y a pas de non-chrétiens, on n'en a pas vu depuis un certain temps qui n'ont pas franchi la porte, parce que sinon tu es dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que les gens n'oseront pas inviter leurs amis et à venir, parce qu'ils diront, de toute façon chez nous les prédications elles sont pas adaptées, je veux pas qu'ils soient scandalisés inutilement, ou que ça serve à rien, ou que ça soit complètement perché. Le fait d'être simple, d'être centré sur l'évangile, d'être adapté à tout le monde, de se dire qu'elle doit être compréhensible par un tout jeune chrétien ou par un non-chrétien, même si bien sûr tu ne peux pas définir tous les mots que tu emploies, et je pense que l'auditeur non averti fait un effort aussi d'adaptation et de compréhension, quoi. C'est normal, mais en tout cas que le cœur du message soit lui vraiment compréhensible, quoi. Ça c'est important. C'est John Frame, il y a une citation que j'aime bien de son livre Apologetics to the Glory of God. Il dit que l'apologétique et la prédication ne sont pas deux choses différentes, les deux sont des tentatives pour rejoindre les non-croyants pour Christ. La prédication est apologétique car elle vise la persuasion. L'apologétique est de la prédication parce qu'elle vise la persuasion. Cependant, les deux activités ont des perspectives ou des priorités différentes. Il dit « L'apologétique insiste sur la paix de la persuasion rationnelle, tandis que la prédication met l'accent sur la sanctification. » Et là, c'est intéressant, il dit « Mais si la persuasion de la résolution est au final la persuasion du cœur, alors c'est la même chose, notamment pour la sanctification. Dieu est celui qui persuade et celui qui régénère, mais il travaille à travers notre prédication. » Le travail du prédicateur est donc de présenter la parole, mais son travail n'est pas seulement de lire la parole de Dieu, mais aussi de la prêcher, c'est-à-dire de l'exposer, l'appliquer au cœur et d'en démontrer la beauté, la vérité et la rationalité. Et je me dis, ouais, c'est ça, quoi. Tu es dans le cœur, tu t'adresses à toute la dimension de la personne, et l'apologétique est aussi nécessaire à la sanctification. C'est ça que j'aime bien chez Frame, c'est qu'il rappelle que le chrétien est encore en proie à des luttes et à des tentations, et a du mal à voir aussi le besoin peut-être, et a du mal à se détacher de ses idoles et des raisonnements dans lesquels elles le tiennent captif, et a besoin par la prédication aussi de voir comment l'évangile répond aussi à ses besoins et à ses challenges dans sa sainteté. Et quand tu démontres par la prédication la beauté, la vérité, la sagesse de l'évangile, tu aides les chrétiens aussi à se détourner de leurs péchés, parce qu'ils ont compris que l'évangile est meilleur. Et ça, c'est un combat qui si tu le fais pour le non-chrétien, tu touches aussi le chrétien en le faisant, quoi.
Ouais, c'est ça. Et ça, c'était mon deuxième point. Je pense un des moyens aussi de s'améliorer dans le fait de vouloir toucher le cœur, c'est justement de rendre visible et plus concret le lien entre ce que l'on croit et ce que ça change. Et en fait, de montrer, par exemple, je sais pas moi, si tu as un texte plus exhortatif sur... alors, Dominique, dans sa formation à la prédication, l'introduction à la prédication sur TPSG, il dit il y a deux grandes catégories de textes. Il y a des textes qui sont un appel à la foi et l'autre un appel à l'obéissance. Parfois, c'est un peu des deux, mais il y a souvent une dominante. Dans les textes où c'est un appel à l'obéissance, on doit se demander qu'est-ce que ça souligne dans notre manière de croire. Par exemple, le fait de faire confiance à Dieu, d'où ça vient ? Ça vient du fait que l'on croit fermement que Dieu est bon, qu'il prend soin de nous et qu'il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Et donc en fait, ce que l'on fait est toujours motivé par une foi et une vision biblique du monde. Et du coup, partir de l'appel à l'obéissance et de remonter sur d'où ça vient en fait. Qu'est-ce qu'on doit croire sur Dieu pour vivre ce qu'on nous demande vraiment. Et l'inverse est vrai aussi. Quand c'est un appel à la foi, comment ce que l'on croit sur Dieu, ce que l'on apprend sur Dieu dans ce texte va changer dans notre manière de vivre concrètement. Et dans ce lien-là, dans ce va-et-vient, en fait, on montre comment notre cœur est changé à la fois par ce que nous savons et par ce que nous vivons. Parce qu'en fait, quand nous vivons ce que nous savons, ce qui est vrai devient réel. Ouais. Et en fait, c'est ça le grand défi de la prédication, c'est de rendre réel ce que l'on sait. Ouais. Et parfois, c'est juste ce pas-là, ce bascule-là dans le réel, dans la vie. Ouais. Et ça, c'est un mal français. C'est Sartre qui disait quand bien même Dieu existerait, je vois pas ce que ça changerait. Et ça, en fait, on a du mal à voir entre l'implication entre ce que l'on croit et ce que l'on vit. Et même pour les chrétiens, il y a le temps qu'ils passent au culte ou à lire leur Bible, etc. Et puis on a du mal à faire le lien avec nos collègues à la fac ou quand on est avec Jean-Michel du service marketing à la cafette en train de discuter et qui nous parle de son problème de couple, quoi, tu vois. Enfin, où on attend d'avoir simplement un sujet religieux peut-être pour avoir une opportunité de parler de nous et comment on voit la vie et la foi et notre espérance, etc. Et je pense que c'est en fait une éducation, et c'est là que ça rejoint ce qu'il disait dans l'introduction, effectivement, sur les différents niveaux de prédication, c'est de faire ce lien-là, cette démarche apologétique. Et ça, c'est un truc, moi, faut arrêter de penser apologétique égale argument, égale preuve, égale démonstration. Voilà, c'est pas ça l'apologétique, c'est de montrer le lien, de montrer la cohérence de l'écriture et comment elle répond aux besoins de l'homme. Et certes, tu peux avoir des arguments à avancer, tu peux avoir des questions de preuve, des questions un peu techniques qui viennent, mais les chrétiens pensent trop qu'ils doivent accumuler d'abord une masse de connaissances techniques, scientifiques, pour pouvoir démontrer la fiabilité de la Bible ou la résurrection de Christ avant de pouvoir parler de l'espérance vivante qu'ils ont, quoi. Donc ça, c'est un effet concret. Moi, il y a un autre... ça rejoint ce que tu dis, c'est que je n'aime pas les prédications, sauf que ça soit justifié, qui gardent les applications pour la fin. Parce que ça te dit, voilà, en gros, il y a une partie de théorie, et il y a, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. Et je pense que justement, et Keller souligne ça, qu'il ne faut pas mettre toutes les prédications à la fin, parce que ça fait un peu, bon, j'arrive à la conclusion, il faut bien qu'on arrive à une applique un peu, une conséquence un peu pratique de ça.
Non. Tes applications, à chaque fois qu'il y a une vérité, il faut montrer ce que ça change. Tu expliques la vérité, tu l'illustres éventuellement et tu l'appliques. Pour montrer le lien direct que tu as. Après, rien ne t'empêche dans ta prédication, si tu veux, à la fin, récapituler. Et il faut arrêter d'avoir des applications qui sont simplement des questions que tu poses aux gens. Il faut dire ce que ça implique. C'est pas des questions, c'est des implications. Qu'est-ce que ça implique concrètement ? Et ça, il faut pas avoir peur de le dire. On a peur du coup de tomber dans du moralisme ou yaka faux où je te dis ce que je dois faire ou je suis un gourou. Non, c'est pas ça. Si on est convaincu de la vérité qu'on dit et qu'elle doit changer des choses, il faut le dire. Il faut dire ça, c'est quelque chose concrètement qui doit changer dans nos vies. Et voici l'espérance que nous donnent les Écritures. Voici la solution. Voici le modèle qui nous est donné. Voici comment on doit placer notre foi en Dieu pour que ça change. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que sinon, t'as un truc qui est émasculé, quoi. Excellent. Ouais. Dernière question, Raph ? Ouais, vas-y. Alors du coup, comment Memento Mori change notre manière de communiquer l'évangile ? Et j'ai changé, je dis communiquer l'évangile parce que justement... Alors, juste pour revenir avant, parce qu'effectivement, on parle d'application, de coup, on est retombé un peu dans la prédication parce qu'on est prédicateur, du coup, en prédication du dimanche matin. Mais c'est un exercice, en fait, que l'on fait aussi dans la conversation, dans l'exhortation, dans les groupes de maison, mais aussi dans les discussions où, tu vois, il y a quelqu'un qui va te dire, qui va te raconter... qui va te raconter pourquoi ça va pas, bah toi tu vas l'exhorter avec la parole avec l'évangile et tu vas lui rappeler la bonté de Dieu, etc. Et tu vas faire le lien entre en fait ce que tu sais déjà de l'évangile, ça doit changer ta manière de vivre. Et des fois on a juste besoin de rappel, d'encouragement. Les encouragements, c'est pas des choses nouvelles, hein. C'est des choses qu'on sait déjà et dont on a besoin maintenant. Et souvent, le fait que quelqu'un d'autre nous les rappelle, disent « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, ok. » Et ensemble, on veut se saisir de ça et on veut s'encourager les uns les autres par la parole de l'évangile. Donc en fait, à chaque fois que on parle de la manière dont l'évangile change notre vie, à chaque fois qu'on s'encourage avec la parole de Dieu, à chaque fois qu'on se reprend avec la parole de Dieu, tu vois, s'il y a quelqu'un qui parle mal à quelqu'un d'autre dans l'assemblée, allez le voir et dire « Écoute, franchement, j'ai vu comment t'as parlé à machin. Je trouve que c'est pas juste, en fait. C'est pas... on doit pas vivre comme ça entre frères et sœurs. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a poussé ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a dit ? Est-ce que machin ? Est-ce qu'il y a quelque chose à régler ? Je pense que tu devrais aller le voir. Tu devrais régler ça, machin. » Là, on est en train de prêcher l'évangile. On est en train de dire, voilà, ce que l'on sait, on veut le vivre et on veut s'encourager les uns les autres par la parole. Et en fait, c'est ça qui est dur. Ce qui est dur dans la vie chrétienne, c'est pas de savoir des choses, hein, c'est de les vivre. On pourrait tous faire une petite disserte d'1 heure sur le pardon. Mais après, quand il faut pardonner, c'est autre chose. Et c'est là où il y a l'enjeu de l'évangile, en fait. Le problème, c'est pas de connaître de nouvelles choses, hein, c'est d'appliquer ce qu'on sait déjà. Et en fait, c'est ça, on veut s'encourager les uns les autres. Et quand ça se passe, c'est magnifique. Parce que quand on dit « Ah ouais, mais toi, comment tu fais ça ? Comment t'as réfléchi ça ?» Tu vois, un truc tout bête. Tu dois changer de voiture. Qu'est-ce que tu achètes comme voiture ? Combien t'es prêt à mettre dans la voiture ? C'est quoi les critères pour le choix de la voiture ? J'ai envie d'aller voir un frère et de dire, mais toi, comment tu fais pour choisir une nouvelle voiture ? Comment tu fais pour te fixer un budget ? Et ça, c'est une sagesse qui s'acquiert par... direct. Ah oui, la dernière fois que je suis venu chez toi, je l'ai pas vu garer. VR6, peu de qui crisse. Alors, dernière question. Comment Memento Mori change notre manière de communiquer l'évangile ? Donc, d'un point de vue général, pas que le dimanche matin, mais en général, de communiquer la foi.
Moi, alors je rejoins cette question d'apologétique culturelle. On montrait selon les visions bibliques du monde que les uns et les autres peuvent avoir. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir tirer sur le fil qui dépasse de la pelote de laine de la pensée de la personne avec qui je discute, et que lui puisse faire pareil avec moi, et que tu puisses, tu vois, tirer le raisonnement en disant, bah voilà, en montrant les conséquences. Et si tu pousses ce raisonnement et que tu vas jusqu'au bout, qu'est-ce que ça t'amène, et pourquoi est-ce que tu crois ça, et comment tu justifies, etc. Et selon notre conviction, c'est que toute vision du monde qui n'est pas biblique est incohérente et ne répond pas aux besoins fondamentaux que l'homme. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qu'on partage, on a parlé de la grâce commune et tout ça, mais il y aura des incohérences, il y aura des manquements, il y aura des utopies ou des choses qui ne prennent pas en compte la réalité et l'ampleur du problème du cœur humain, et de pouvoir démontrer ces choses-là dans la discussion. Ça m'aide, et ça, il me semble que c'est une forme d'apologétique qui est vraiment dans le dialogue, où on essaye, pas simplement, quand je dis ça, je veux pas être le gars qui, c'est pas présomptueux ou d'arriver avec, et je dis pas que je suis capable de le faire parfaitement, mais que c'est vraiment pas juste de dire, la personne me dit qu'elle croit ça, bah moi je dois lui répondre de ce que dit la Bible. C'est plutôt lui demander, mais pourquoi tu crois ça? Qu'est-ce que ça implique? D'où ça te vient? Qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça? Qu'est-ce qui fait autorité dans ta vie comme ça? Et comment tu pourrais le démontrer, ça, etc. Voilà, c'est de tirer un petit peu sur le raisonnement, et de pouvoir ensuite répondre en disant, bah voilà, moi sur ce même sujet, voilà ce en quoi je crois, et l'espérance que ça m'apporte. Et démontrer que c'est pas seulement une utopie, mais c'est aussi une espérance qui est vivante, qui est réelle, que ça correspond à ce qui est vrai, et qui répond vraiment aux besoins de l'homme, et qui prend en compte la réalité de sa nature, et de ce qui est essentiel pour lui, qui correspond au réel, quoi, tout simplement. Excellent. Et dans la même veine, en Jésus-Christ, on a à la fois le message le plus clair et le messager, en fait, le plus efficace. Et souvent, on a cette idée que, en tant que messager, on doit se cacher derrière notre message, même quand on prêche ou même quand on parle, en fait. On a cette... Alors, il y a deux gros mensonges. Hein. Quand on prêche, il y a ce mensonge de... Ah, mais il faut pas m'écouter moi, c'est que la parole, à la limite, je vais prêcher derrière un rideau, tu vois. Et deuxième, c'est... mais je suis... c'est ça. Mais je suis trop pécheur pour dire quelque chose à l'autre et tout. Ouais. Mais en fait, Christ, il dit « Regardez-moi ». Et Paul, il dit « Regardez-moi pour voir Christ en moi ». Et nous, on doit faire ça aussi. C'est-à-dire que notre manière de communiquer l'évangile, elle repose aussi sur ce que nous vivons. Et en fait, ça s'alimente. Ce que nous croyons, c'est aussi ce que nous vivons. Ce que nous vivons, c'est aussi ce que nous communiquons. Et donc, on a cet aspect de l'évangile là, de la communication de l'évangile qui passe par toute notre vie. Et on n'a pas à se cacher, en fait. On a juste à dire... Ce qui compte dans ce que tu vois, c'est ce que Dieu fait, et c'est Christ. Ouais. Et y compris dans nos échecs. Bien sûr. Dans le sens où, dans ce que tu vois en moi, c'est certes ce que Christ est en train de transformer, et je suis appelé à lui ressembler de plus en plus, mais aussi tout ce qui ne lui ressemble pas, c'est quelque chose sur lequel... j'en assume les responsabilités, et je ne le légitimise pas, je ne le justifie pas, et c'est quelque chose dont je veux me repentir. C'est-à-dire que je veux tendre vers ce qui est juste, bon, parfait, mais quand moi-même je manque vis-à-vis de toi, je te demande pardon pour ça, et je reconnais que c'est mal. Voilà, je vais pas me cacher derrière ça ou le justifier de quelque sorte. Ouais, c'est ça. Donc,
Ouais, voilà. Il y a cette espérance que tu as dit en termes aussi d'arguments et de confiance dans le message, mais aussi de vie. C'est Schaeffer qui disait que la plus grande apologétique chrétienne, c'était la vie du croyant et l'amour, en fait. Et cette espérance-là qui nous anime, c'est ce qui nous permet de vivre en paix dans un monde complètement tordu. C'est ce qui nous permet de vivre le pardon dans un monde méchant. C'est ce qui nous permet finalement de vivre à contre-courant. Et notre espérance nourrit notre obéissance, mais aussi notre humilité. Et ça, c'est des messages qui résonnent très 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 fort dans notre société. Et finalement, plus on va grandir, plus notre vision de l'espérance va transformer notre présent. Ça, on en a beaucoup parlé la semaine dernière quand on a parlé d'eschatologie. Et plus en fait notre manière de communiquer l'évangile va être portée par notre manière de vivre. Et finalement, notre manière de vivre notre espérance va être l'arrière-plan et le soutien de notre apologétique, de notre prédication. Et dans ce sens-là, plus on développe notre espérance et plus on sera en mesure non seulement de la communiquer en termes clairs, mais aussi de la vivre d'une façon très visible. Et finalement, les gens, ils seront pas amenés à emprunter les paroles de Sartre, mais qu'est-ce que ça change ? Parce qu'en fait, ils voient ce que ça change. Oui, c'est ça. Ils voient que quand les autres ils se plaignent, toi tu te plains pas. C'est ça. Ils voient que quand les autres ils bavent, toi tu baves pas. Ils voient que quand les autres sont inquiets, toi t'es pas inquiet. Ils voient que quand les autres sont méchants, toi tu fais du bien. Ils voient que quand les autres détalent et les abandonnent, toi tu es là. Tu vois ? Ouais. Et ça, en fait, là ils sont obligés de dire, mais en fait, je savais que t'es chrétien et là maintenant je vois que ça fait la différence. Ouais. Et ça c'est beau. Mon oreille avait entendu que tu étais chrétien, mais maintenant mon œil l'a vu. Et ça c'est la pire des remarques quand tu dis ah bon t'es chrétien. Ouais. Alors ça dépend qui te le dit, tu vois. Si c'est quelqu'un que tu côtoies que rarement, bah voilà. Si c'est quelqu'un avec qui tu vis tous les jours au boulot, etc., tu dis mince, ça doit nous reprendre, ça doit nous encourager à dire peut-être je suis trop passif. Peut-être c'est vrai que je réponds jamais le mal par le mal, etc., mais peut-être que je suis pas assez actif, que je suis pas proactif dans le bien. Ouais. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose à encourager là-dedans. Pas assez sel et lumière, quoi. La lumière est peut-être un peu trop éteinte, quoi. Exactement. Et un autre truc, c'est que dans la manière de communiquer l'évangile, Memento Mori change l'urgence. Il y a une urgence. On a parlé la semaine dernière de l'aujourd'hui. Dire, s'il y a la réalité du jugement, non seulement il y a la beauté de la rédemption dont on vient de parler, mais aussi il y a la réalité et l'urgence du jugement qui doit changer notre manière de communiquer l'évangile, que ce soit envers des chrétiens ou des non-chrétiens. Il y a cette urgence-là, elle nous fait poser la question. Ce que je vais dire aujourd'hui, peut-être ils n'auront pas le privilège de l'entendre demain. Et donc aujourd'hui, je dois dire ce que l'évangile dit. Et aujourd'hui, je dois montrer pourquoi c'est important. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis. C'est, si tu n'as rien d'urgent à dire quand tu prêches, faut pas monter sur l'estrade, quoi. Faut laisser ta place à un autre. Parce que, ça veut dire que j'ai bien aimé la dernière fois on parlait de ça justement. Tu te rappelles Raph là quand on était dans le parc. Ouais. Et tu m'avais dit tu dis tellement de choses sages que tu te rappelles pas de toutes, mais je t'avais dit moi il y a une question il y a une question d'un frère Benoît qui m'a aussi marqué, qui m'a dit oui, il fait du fromage du chaussé aux moines. D'accord. Et il m'avait dit, il me l'avait pas dit comme ça, je sais pas comment, mais j'ai retenu ça de lui. Une question qui a changé aussi ma manière d'exposer la parole, c'est si c'est vrai, qu'est-ce que ça change, ou
si on le croyait vraiment, en fait, si on le croyait vraiment, qu'est-ce que ça changerait? Et toi, tu m'as dit, moi, il y a une question que je me pose, c'est qu'est-ce que ceux qui ne seront pas là aujourd'hui auront raté? Oui, c'est ça. Et je trouvais que c'était une excellente question. Ouais. C'est ça. Tiens, il faudrait que j'écrive un article là-dessus. Bah oui. Ouais. Alors, vraiment, avec l'urgence, tu vois, ça va avec l'appel. Et je pense qu'il faut l'expliciter, l'urgence. L'urgence, il suffit pas ça n'a rien à voir avec s'exciter, mettre les bras en l'air et dire attention, voilà. C'est ce qu'on vient de dire, tu vois. Non, parce que des fois, ça peut être caricaturé, quoi, tu vois. C'est ce qu'on vient de dire. Et en fait, c'est justement ce texte-là, le message de ce texte, qu'est-ce qu'il nous... en fait, à quoi il nous appelle, tu vois? Qu'est-ce qu'il exige de nous? Quel danger dans notre vie il met en avant, quoi. Tu vois, de quoi on a besoin de se repentir. Et ça, je pense qu'il faut l'expliciter. Souvent, on a une compréhension, je pense, de l'appel qui est très caricaturale, issue un peu des mouvements de réveil, quoi, où tu appelles juste à la conversion, tu vois, en levant la main ou en te levant, des trucs comme ça. C'est pas nécessairement ça, mais c'est en gros dire voilà ce dont quoi on doit se détourner. Voilà l'opportunité, voilà quel est le péché qui, aujourd'hui, vous pouvez déposer au pied de la croix. Jetez-vous là, maintenant, au pied de la croix de Christ et faites-le. Et de pouvoir, je trouve, quelque chose qui est excellent dans une dynamique de vie d'église, c'est quand tu enseignes des choses comme ça et que tu peux y revenir après dans ton groupe de maisons, de semaines, de quartiers, appelle ça comme tu veux, et dire, bah voilà, on a entendu ça, comment là, concrètement, entre nous, en plus petit groupe, on peut s'exhorter à le vivre et à pas revenir en arrière si on s'est repenti. Voilà, tu vois, c'est comment est-ce qu'il m'a appelé à croire ce texte, qu'est-ce qu'il m'a appelé à croire là maintenant, et comment pratiquement je veux le croire, et qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, comme tu disais. Bien, écoute, on va vers la conclusion. On va vers la conclusion de toute chose. C'est le problème quand tu as deux prédicateurs qui parlent ensemble, tu as deux tchatchers, quoi. C'est interminable. En tout cas, ce livre nous a fait du bien et nous a tous les deux encouragés. Oui. Et même si vous n'êtes pas prédicateur dans le sens du dimanche matin, ça va vous encourager, à mon avis, dans vos échanges à la fois avec les chrétiens et les non-chrétiens. Et puis sinon, enfin, pas pour aller critiquer les prédicateurs, mais ne pas hésiter aussi à aller voir le pasteur ou les anciens de votre église et demander ça, de dire est-ce que tu peux nous montrer comment est-ce que ce texte-là peut nous servir, quoi. Comment est-ce qu'on peut comment est-ce que ce texte-là vraiment peut nous challenger et nous aider, enfin, comment est-ce qu'il pourrait concerner des amis à moi non chrétiens. Voilà, enfin, s'il y a des choses qui font obstacle vraiment, qui sont pas là, il faut faire des retours qui sont bienveillants, qui vont encourager aussi les prédicateurs, mais pour essayer que l'Église soit plus consciente. Des fois, l'entre-soi fait qu'on oublie les enjeux, et on parle toujours aux mêmes personnes, on dit finalement un peu toujours aussi les mêmes choses, quoi. C'est ça, ouais. Ok, on se retrouve la semaine prochaine, Raph. Ouais. On va parler d'un sujet qui te tient vraiment à cœur. Oui, voilà, c'est ça, ça c'est facile. Pour parler du pognon, du flouze, du pèse, de la thune, de la easy money, des pesos, des pesetas, des dollars, des Dutch marks et de l'argent. Yes, on parlera de l'argent. En attendant, bonne semaine. Ouais, bonne semaine. Et puis voilà, tout simplement. Ah oui, juste. Voilà. Sur TPSG, il y a, franchement, je sais pas s'il y a un autre site en francophonie où il y a autant de ressources sur la prédication, de formation qui sont là. Ça a vraiment été une priorité et c'est un fardeau pour nous. On croit vraiment
à l'importance de la prédication dans la vie de l'Église. Et donc, vous trouverez des formations vidéo faites par Florent ou Dominique, et puis une foule d'articles aussi, d'outils divers et variés pour vous aider à progresser. Donc, n'hésitez pas à les puiser dans les ressources. Super rappel. T'as vu, je suis corporate. C'est bien ça. Ouais, c'est très très bien, très très bien. Allez, salut Raph. Allez, salut.